Bonjour ma sœur, tu as l'air agitée ce matin, quelque chose te tracasse. J'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve, étrange, mais aussi très fort. J'ai besoin d'en parler avec quelqu'un. Et, j'ai pensé à vous. Tu as bien fait, parle, je t'écoute. Que s'est-il passé? C'était comme si j'étais dans une pièce toute blanche. Vide, sauf qu'au centre, il y avait une grande porte. Une porte dorée, lumineuse, presque aveuglante. Et une voix me disait entre, car je t'ai appelé. Je me suis avancée, mais à mesure que je m'approchais, j'entendais d'autres voix. L'une disait tu n'es pas digne. Une autre ce n'est qu'un rêve, un fruit de ton imagination. Mais la première voix, elle restait calme, douce, pleine d'autorité. Elle répétait je t'ai choisi. Et, je me suis réveillée en sursaut. Hachem, c'est puissant. Comment t'es-tu senti en te réveillant? Très bouleversée. Il y avait une paix, mais aussi une peur. Je ne sais pas si c'était un message de Dieu, ou juste mes pensées. Ou mes émotions. J'ai tellement prié ces derniers jours pour recevoir une direction. Est-ce que Dieu m'a parlé, ou est-ce que je me fais des idées? Tu n'es pas la première à poser cette question. Même Samuel, quand il était enfant, a entendu la voix de Dieu et a cru que c'était Élie. Il ne reconnaissait pas encore la voix de l'Éternel. Il faut apprendre à discerner. Mais comment? Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui parle? Et pas mon désir de faire quelque chose de grand. Ou même l'ennemi qui me souffle des illusions. C'est une excellente question, et elle mérite une réponse sincère, pas simpliste. Tout d'abord, Dieu parle. C'est une vérité biblique. Il parle par des songes, des visions, sa parole, un murmure doux et léger, mais l'ennemi parle aussi. Et notre chair, elle aussi, a une voix. Elle imite, elle pousse, elle exige. La voix de Dieu, elle, guide. Elle appelle, elle attire sans forcer. Alors, cette voix, je t'ai choisi, si elle m'a laissé dans la paix, est-ce un signe? C'est un premier indice, oui. La paix, la véritable paix, vient de Dieu. Ce n'est pas une excitation nerveuse, ni une peur cachée. C'est comme un courant doux dans l'âme. Mais pose-toi aussi cette question, ce rêve te pousse à quoi? À chercher Dieu plus profondément, à obéir, à t'élever toi-même, ou à le glorifier. Je crois qu'il m'invite à le suivre plus loin, à sortir de ma zone de confort. J'ai senti que cette porte était une invitation à quelque chose de nouveau. Un appel, peut-être à servir. Alors, note ce rêve, médite-le, prie, et surtout, mesure-le à la lumière de la parole. L'Esprit de Dieu ne se contredit jamais. Il confirme ce qu'il dit. Il agit dans la durée, pas dans l'agitation. Je l'ai noté, mot par mot. Mais j'ai peur. Et si je me trompais? Et si je répondais à un appel, imaginaire? Tu sais, Noémie, même Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Ce n'est pas l'absence de doute qui nous fait avancer, c'est l'obéissance dans la foi. Dieu n'a pas besoin que tu sois sûr à 100% à chaque étape. Il veut que tu sois sensible à sa voix, obéissant, et humble. Et si tu fais une erreur, il te redressera. Mais si tu ne bouges jamais, tu restes enfermé dans le doute. Non, tu dois t'approcher de celui qui t'appelle. La porte, c'est peut-être un symbole. L'essentiel, c'est la voix. Apprends à l'écouter dans le silence. Chaque jour, demande à Dieu de te former à discerner sa voix au milieu du tumulte. C'est dans la relation, pas dans le spectaculaire, qu'il façonne ses serviteurs. Merci pour ta sagesse. Je vais continuer à prier, et à écouter. Je veux être certaine, mais je veux aussi être fidèle. Et c'est déjà un bon départ. Souviens-toi, Dieu appelle ceux qui cherchent son cœur, pas ceux qui cherchent juste une mission. Seigneur, je veux t'écouter. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu de mes pensées. Que ton esprit me guide. Même dans le silence, parle-moi. Ma belle, tu as ce regard que tu as quand tu réfléchis trop. Tout va bien, j'espère. J'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve très fort. Je t'en parle parce que je te fais confiance, et j'ai besoin de ton regard. Oh, d'accord. Raconte-moi, tu sais que j'adore ce genre de discussion. Dans le rêve, j'étais dans une pièce blanche, vide, presque irréelle, et au centre, il y avait une grande porte lumineuse. Elle brillait, j'entendais une voix douce, mais ferme entre, car je t'ai appelé. Mais au fur et à mesure que je m'approchais, d'autres voix sont venues tu n'es pas digne, ou encore c'est dans ta tête. Mais cette première voix, elle restait là, douce, insistante je t'ai choisi. Et, je me suis réveillée bouleversée. C'était si réel. Waouh, c'est intense, et profond, mais, qu'est-ce que tu ressens là, maintenant, en y repensant? De la confusion, pour être honnête. Hier,
J'en ai parlé avec frère Adriel. Il m'a dit que ce genre de rêve pouvait venir de Dieu, mais que je devais prier, rester attentive, peser chaque mot à la lumière de la parole. Mais moi, j'ai peur. Peur de me faire des films. Peur d'imaginer que Dieu m'a choisi alors que c'est peut-être juste un besoin intérieur de me sentir important. Ou utile. Je vais être franche avec toi, Noémie. Et j'espère que tu ne le prendras pas mal. Dis-moi. Tu sais que je crois au Saint-Esprit, bien sûr. Mais, je suis aussi quelqu'un de terre à terre. J'ai étudié la psychologie. Et parfois, nos rêves sont le reflet de nos désirs profonds, de nos angoisses. Tu vis une saison de recherche. Tu veux que Dieu te parle, tu veux savoir où aller, et ton subconscient crée une image, une porte. Une voix. C'est peut-être juste, ton besoin de sens, d'appel, qui se manifeste. Donc, tu crois que ce n'est que dans ma tête. Je ne dis pas que Dieu n'a rien à voir. Je dis qu'il faut être prudent. Très prudent. Parce que beaucoup de gens se sont égarés en suivant une voix qu'ils croyaient divine, mais qui n'était qu'un écho de leur propre voix intérieure. Ou pire, une rue. Mais cette voix, dans mon rêve, elle n'était pas comme la mienne. Elle ne me flattait pas. Elle ne disait pas tu vas faire de grandes choses. Elle disait je t'ai appelé. Ce n'était pas glorieux, juste, fort. Paisible, autoritaire. Oui, mais tu es aussi une jeune femme intelligente, créative, spirituelle. Tu as lu la Bible, tu connais les mots de Dieu. Ta mémoire, ton âme, ton cœur peuvent construire des scènes très crédibles. Ce que je veux dire, c'est, ne te précipite pas. Ne fais pas de ce rêve une fondation. Cherche d'abord dans la parole. Prends du recul, je ne comptais pas agir tout de suite. Mais, j'avoue que tu viens de semer encore plus de doute en moi. Et ce n'est pas pour t'éloigner de Dieu. C'est pour te garder dans la prudence. Souviens-toi même les prophètes dans l'Ancien Testament prenaient le temps de tester ce qu'ils recevaient. Paul lui-même disait examinez tout, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5 verset 21 et le cœur humain est trompeur. Très trompeur. Tu sais ce que j'ai ressenti, Myriam. Un mélange étrange entre paix et terreur sacrée. Comme si, ce rêve m'appelait à quelque chose de plus grand que moi. Et que je n'étais pas prête, mais je veux être sûre que c'est Dieu, pas moi. Et c'est exactement pour cela qu'il faut prendre le temps. Écouter, prier, attendre. Regarde, même Jésus, après son baptême, a été conduit au désert par l'Esprit, pas directement dans la mission. Parfois, l'appel vient, mais l'envoi se fait plus tard. Oui, mais, j'ai peur d'oublier. Peur de laisser passer un moment important. Si c'est de Dieu, tu ne l'oublieras pas. Il te rappellera, il confirmera, par sa parole, par d'autres croyants matures, par la paix du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas de lui, il t'en protégera. Tu sais, j'aimerais tellement que Dieu me parle d'une voix audible. Une phrase claire, sans interprétation, juste une direction nette. On est nombreux à souhaiter ça. Mais Dieu veut nous apprendre à marcher par la foi, pas par la vue. Ni par l'audition parfaite, il veut des cœurs attentifs, pas des oreilles pressées. Mais alors, comment faire la différence entre la voix du Saint-Esprit et ma propre voix? Tu apprendras avec le temps. Avec la proximité, c'est comme reconnaître la voix d'un ami au téléphone, même sans voir son visage. Plus tu es proche, plus tu reconnais les nuances. J'ai l'impression d'être entre deux mondes. L'un où je veux croire que Dieu m'a réellement parlé, et l'autre où je me dis que je me fais des illusions. C'est normal, et c'est là que l'humilité joue un rôle. Dis à Dieu Seigneur, si c'est toi, confirme. Et si ce n'est pas toi, garde-moi de l'erreur. Il aime ce genre de prière. Merci Myriam, même si tes mots m'ont bousculé, il m'oblige à réfléchir. Et à chercher Dieu, encore plus. Et c'est tout ce que je voulais. Pas éteindre ton zèle, juste t'aider à creuser plus profond. Seigneur, enseigne-moi à faire la différence. À ne pas me fier à mes pensées, mais à reconnaître ta voix, celle du bon berger. Tu ne rentres pas avec les autres ce soir, petit frère. On dirait que tu portes quelque chose dans ton cœur. Elias, je dois te dire quelque chose. C'est fort. J'ai vu quelque chose pendant la prière ce soir. Une image, très claire. Ça vibrait dans mon esprit, et j'ai senti une chaleur dans ma poitrine. D'accord, je t'écoute. Dis-moi tout, sans crainte. J'ai vu une foule, une immense foule. Ils étaient dans un désert, perdus. Et puis, j'étais là, debout, en train de prêcher. Je criais repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. Et les gens pleuraient, tombaient à genoux. Et il y avait une lumière sur moi, pas comme un projecteur, mais comme la gloire de Dieu. Et une voix disait je t'envoie. Waouh, c'est impressionnant, Nathan. Comment tu t'es senti dans ton cœur pendant cette vision? En feu.
Je tremblais presque. Je crois que c'est Dieu qui m'appelle à partir. À évangéliser. Peut-être en Afrique. Ou en Asie. Quelque part loin. Peut-être même maintenant. J'ai envie de tout quitter. De tout laisser. Et que penses-tu que Dieu te demande de faire, précisément? Maintenant, je ne sais pas encore, mais je pense que je dois quitter mes études. Peut-être même arrêter mon job à temps partiel. Me consacrer entièrement à ça. À la mission. À ce que Dieu m'a montré. Tu sais, Nathan, je ne veux pas éteindre le feu que tu ressens. Vraiment pas. La passion que tu as pour Dieu, elle est belle. Rare. Mais j'aimerais que tu prennes un instant, pour réfléchir avec moi. Tu veux bien, tu ne crois pas que c'est Dieu qui m'a parlé. Je ne dis pas que ce n'est pas Dieu. Mais je ne dis pas que c'est lui non plus. Je dis qu'il faut discerner. Tu te souviens de ce que dit Jérémie 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant qui peut le connaître. Ce que tu as vu, peut venir de 3 sources. L'Esprit de Dieu, ton propre cœur, ou même un esprit séducteur. Et entre les 3, seul le discernement spirituel peut trancher. Mais pourquoi tu penses que ce serait juste mon cœur? Je ne me suis pas fait ce film tout seul, Elias. C'était trop fort, trop réel. Nathan, tu es jeune dans la foi. Et parfois, ce qu'on ressent comme fort est en réalité un miroir de nos aspirations profondes. Tu désires servir Dieu, c'est merveilleux. Mais parfois, ce désir peut te jouer des tours. Tu sais, j'ai eu des visions, moi aussi. Des sensations, des moments puissants. J'ai cru que Dieu me disait de partir, d'agir, de bouger. Et j'ai failli tout lâcher pour courir, mais ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas l'esprit, c'était l'élan de mon âme. Une âme sincère, oui, mais pas encore disciplinée. Tu penses que je me suis trompé, que je me suis laissé emporter. Je pense que Dieu t'appelle, oui, mais pas forcément comme tu l'imagines. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va te montrer une foule en larmes, et te dire de partir, sans t'avoir d'abord formé, enraciné, testé? Il ne bâtit pas un ministère sur une vision. Il bâtit un serviteur sur l'humilité, la persévérance, la croix. Mais Paul, dans la Bible, il a été appelé soudainement. Jésus l'a frappé sur le chemin de Damas. Il a tout quitté, oui, mais après cet appel, Paul a passé des années dans le silence. Dans l'oubli, il a été formé dans le désert. Il a appris à mourir à lui-même. Le feu que tu ressens, c'est peut-être l'appel initial. Mais ce feu doit être canalisé, formé, purifié. Ce n'est pas parce que tu vois la moisson que tu es déjà prêt à y entrer. Dieu te montre peut-être l'objectif, mais pas encore le départ. Alors tu veux que j'attende. Encore. Pas attendre dans la paresse. Attendre en formation. Continue à prier. Étudie la parole. Sers-toi des opportunités autour de toi. Partage l'évangile ici. Commence petit, dans la fidélité quotidienne. Le Saint-Esprit confirme son appel avec la paix, la patience, la cohérence avec la parole, et la confirmation des autres croyants mûrs. Tu crois que Dieu va me parler encore, si je reste fidèle dans les petites choses? Je suis sûr de cela. Et s'il a vraiment parlé dans cette vision, il confirmera. Pas une fois, plusieurs fois. Dieu n'est pas muet. Et il n'est pas pressé comme nous. Je veux pas courir devant Dieu, je veux marcher avec lui. Alors c'est déjà un pas dans la maturité, petit frère. Dieu t'utilisera, mais il veut d'abord te façonner. Tu sais, tu viens peut-être d'éviter que je fasse une grosse bêtise. Non, le Saint-Esprit t'a protégé. Moi, je n'ai fait que te rappeler sa voix. Waouh, ça a l'air sérieux, raconte-moi. Le PDG lui-même m'a convoqué ce matin. Il a dit qu'il avait observé mon travail depuis un moment, qu'il aimait ma rigueur, mon professionnalisme, ma vision, et là, sans que je m'y attende, il m'a proposé un poste de directrice régionale. Un gros saut, un salaire doublé, des voyages, une visibilité énorme. Ouah, impressionnant. Et toi, comment tu t'es senti? Honnêtement, d'abord flatté, je me suis dit enfin. C'est la récompense. Tu sais combien j'ai travaillé dur, prié, patienté, mais ensuite, je ne sais pas. Quelque chose m'a troublé. Troublé, dans quel sens? C'est comme si, malgré tout l'enthousiasme, il y avait une sorte de silence intérieur. Tu vois, pas un non, pas un oui, juste une impression de vide. Comme si Dieu ne disait rien. Ou peut-être que je n'écoute pas bien. Je suis perdu.
Alors laisse-moi te poser une question, qu'est-ce qui te fait penser que cette promotion vient forcément de Dieu? Eh bien, je l'ai prié pour une avancée. Pour une saison nouvelle. Et voilà, une porte s'ouvre. Ce n'est pas une coïncidence, non. Pas forcément, mais toute porte ouverte n'est pas forcément une porte de Dieu. Tu te souviens de ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 16 verset 9. Une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Parfois, une porte est ouverte, mais ce n'est pas Dieu qui l'a ouverte. Parfois, c'est une distraction déguisée en opportunité. Tu penses que cette promotion pourrait être un piège? Je ne dis pas que c'est un piège. Je dis que tu dois discerner. Tu dois poser des questions profondes. Cette promotion, est-ce qu'elle t'amène plus près de ta mission, de ta relation avec Dieu? Ou risque-t-elle de t'éloigner? Je ne sais pas. Elle me demandera beaucoup de déplacements. Plus d'heures, moins de stabilité, moins de temps pour l'église, pour mes engagements. Mais c'est temporaire. Et puis, je pourrais soutenir financièrement plusieurs œuvres. Tu imagines, des dons, des soutiens à des orphelinats, des missions, ça pourrait servir Dieu. Oui, mais Dieu ne veut pas seulement ton argent. Il veut ton cœur, ta présence, ton disponible. Il t'a appelé pour plus que des virements bancaires généreux. Tu sais que j'aime le Seigneur. Je ne l'abandonnerai jamais, même avec un emploi du temps chargé. Je ne remets pas ta foi en question, Ruth. Je te connais, mais parfois, ce n'est pas une affaire de foi. C'est une affaire de priorité. Tu sais, l'ennemi ne te tente pas toujours avec le mal. Il peut aussi te tenter avec ce qui est bien, mais pas juste. Tu penses que je suis en train de justifier une décision par mes propres désirs? Peut-être. C'est pour ça que tu dois aller dans la prière sans idée préconçue. Demander à Dieu Seigneur, est-ce toi? Ou est-ce mon ambition déguisée en appel divin? Mais et si je refuse, et que je rate ma chance? Si c'est vraiment Dieu, alors tu ne rateras rien. Il ne dépend pas du timing du monde. Il tient ton avenir dans ses mains. Refuser une offre sans la paix de Dieu, c'est faire preuve de sagesse. Accepter une opportunité sans savoir, c'est jouer avec ta destinée. Je suis fatiguée, Myriam. J'ai attendu, j'ai prié, j'ai été fidèle. Et là, ça arrive. Et je suis censée, encore réfléchir. Encore douter. Je veux avancer. Mais comment savoir? Comment être certaine? Je ne sais pas encore. Alors ne décide pas encore. Attends, laisse le Saint-Esprit te parler dans le silence. Pas dans l'urgence. Et surtout, soumets ta volonté à la sienne. Même si sa réponse te dérange. Je vais la garder fermée, jusqu'à ce que j'aie la paix. Pas l'enthousiasme, la paix. Et ça, c'est déjà une victoire. Parce que tu ne choisis pas avec tes émotions. Tu choisis en cherchant Dieu. Et ça, il l'honorera. Seigneur, si c'est toi, confirme. Et si ce n'est pas toi, ferme cette porte. Je ne veux pas monter si ce n'est pas toi qui me soulève. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet fondamental dans la vie chrétienne, un sujet que beaucoup évitent, ignorent, ou confondent. Reconnaître la voix de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 10, verset 27. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas un souhait. C'est une réalité spirituelle. Si tu es une brebis du Seigneur, tu entends sa voix. La voix de Dieu n'est pas un luxe mystique. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de croyants pensent que seuls les pasteurs, les prophètes ou les grands hommes de Dieu peuvent entendre la voix divine. Mais ce verset dit mes brebis, pas mes apôtres. Pas mes élites spirituelles. Si tu appartiens à Jésus, alors tu peux, et tu dois, apprendre à reconnaître sa voix. Mais alors, pourquoi tant de confusion? Pourquoi certains disent que Dieu leur a parlé, alors que leurs décisions les mènent au chaos? Pourquoi d'autres ne l'entendent jamais? La réponse est simple, parce qu'il y a plusieurs voix en nous et autour de nous. Les 4 grandes voix que nous entendons. Il y a la voix de Dieu paisible, claire, ancrée dans l'amour, la vérité et la parole. La voix de la chair pressée, égoïste, émotionnelle. La voix de l'ennemi rusé, accusatrice, manipulatrice. La voix de notre entourage influent, parfois sage, parfois destructrice. Et souvent, nous confondons ces voix. Comment reconnaître la voix du Seigneur? Prenons maintenant un moment pour identifier les marques de la voix du bon berger. Elle est toujours cohérente avec la parole de Dieu. Pasteur Léo, Dieu ne se contredit jamais. Il ne te dira jamais de faire quelque chose contraire aux Écritures. Si tu entends une voix qui te pousse à mentir, tricher, compromettre ta sainteté, manipuler quelqu'un, ce n'est pas lui. Pasteur Léo, même si Dieu te demande quelque chose de difficile, tu ressentiras une paix surnaturelle, pas une excitation charnelle, pas une frénésie,
Pas une peur cachée, mais cette paix que Philippiens 4 verset 7 appelle la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Souvenez-vous d'Élie, le prophète. Quand il s'est réfugié dans la caverne, Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19 verset 12. La voix de Dieu ne hurle pas. Elle murmure, et elle s'adresse à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Elle pousse à l'obéissance, à l'humilité, à l'amour. Si une voix te pousse à l'orgueil, à penser que tu es au-dessus des autres, ce n'est pas Dieu. Si elle te pousse à agir sans soumettre ton cœur, ce n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit pousse toujours à marcher dans l'obéissance, le pardon, la vérité. Alors voici une règle d'or spirituelle: quand tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien. Prie, la patience est un fruit de l'esprit. La précipitation, elle, vient de la chair ou de l'ennemi. Tu veux savoir si c'est Dieu? Demande-lui. Il n'est pas un père confus ou manipulateur. Il confirme toujours sa parole. Par la paix dans ton esprit, par la parole écrite, par des conseillers spirituels matures, et parfois même par les circonstances qui l'orchestrent. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas un événement. C'est un processus, une marche, une relation. Tu ne reconnais pas la voix d'un inconnu. Mais plus tu marches avec lui, plus tu sais quand c'est lui qui parle. Mes frères, mes sœurs, n'enviez pas ceux qui prétendent entendre Dieu chaque matin avec précision. Cherchez plutôt l'intimité avec le Seigneur. Marchez avec lui, méditez sa parole, soyez sensibles au murmure de l'esprit. Et souvenez-vous, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10 verset 27 suivre, c'est la preuve qu'on a bien entendu. Aujourd'hui, Dieu veut parler à ton cœur. Mais es-tu prêt à écouter vraiment, à obéir réellement? Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Enseigne-nous à reconnaître ta voix dans le bruit du monde, dans le silence, dans les jours ordinaires, et donne-nous le courage de te suivre, même si ta voix nous conduit à la croix. Tu m'as demandé de venir. Je suis là. Qu'est-ce qui te paie, Nathan? J'ai pris une décision. Enfin, je crois. J'en peux plus, Adriel. Les cours, les profs, les devoirs, les dissertations inutiles. J'ai l'impression de gaspiller ma vie, pendant que des âmes meurent sans connaître Jésus. Je t'écoute. Continue. J'ai décidé de quitter l'université. Abandonné. Je vais partir sur le terrain. Peut-être en Amérique latine, ou en Afrique. Prêcher, évangéliser, faire la mission. Tu veux quitter tes études, du jour au lendemain. Oui, pourquoi attendre? Il y a urgence. Le monde va mal, et moi je suis là, à rédiger des dissertations sur l'histoire de l'art, pendant que des âmes tombent en enfer. Je me sens inutile ici. Et tu es sûr que c'est Dieu qui te dit de partir? Pas juste, toi, qui as envie d'un changement radical. Pourquoi toujours douter quand quelqu'un veut faire quelque chose de fort pour Dieu? Pourquoi ce scepticisme? Ce n'est pas du scepticisme, Nathan. C'est du discernement. Tu dis que tu veux faire la mission. Très bien, mais permets-moi de te poser une question très simple. Est-ce que tu es en train de répondre à un appel de Dieu, ou est-ce que tu es en train de fuir une réalité qui te fatigue? Je ne fuis pas, je suis motivé, inspiré. J'ai reçu une vision, tu le sais. Je veux juste obéir. Obéir à quoi exactement? À une émotion, à une pression intérieure, ou à une parole claire de Dieu, confirmée, testée, pesée. Tu doutes de mon expérience. Je doute de ta précipitation. Nathan, tu n'es pas le premier à vouloir tout quitter pour Dieu. Tu sais combien de jeunes j'ai vus, comme toi, pleins de zèle, quitter l'école, partir à l'étranger, et revenir brisés, confus, épuisés. Pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce qu'ils sont partis sans être préparés. Dis-moi, Jésus, avant d'entrer dans son ministère public, qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans? Exactement. Moïse a attendu 40 ans. David a été oint, puis a fui pendant des années. Paul a rencontré Christ, mais n'a pas commencé son ministère immédiatement. Pourquoi? Parce que Dieu forme ses ouvriers dans l'ombre, pas sur les scènes. Mais je sens le feu, Adriel. C'est réel. Je suis prêt à tout lâcher. Vraiment, je suis prêt à dormir sur un sol froid, à vivre sans confort. À tout donner. Je ne doute pas de ton zèle. Mais ce n'est pas le zèle qui fait la puissance d'un serviteur de Dieu. C'est l'obéissance. Et parfois, obéir, c'est rester là où on n'a plus envie d'être. C'est étudier alors qu'on veut prêcher. C'est être formé alors qu'on veut courir. Mais si je reste, j'ai peur d'étouffer ce feu en moi. J'ai peur qu'il s'éteigne. Non, frère, le feu de Dieu ne s'éteint pas dans l'attente. Il se purifie. Ce feu en toi, il a besoin d'un foyer solide. De fondation, de caractère.
pas juste de passion. Et devine où Dieu bâtit ce caractère. Dans le quotidien, dans les responsabilités, dans la fidélité aux choses que personne ne voit. Et si Dieu voulait t'utiliser ici, à l'université? Et si ta mission actuelle, c'était cette salle de classe? Ton camarade de cours qui lutte avec la dépression? Ton prof athée qui n'a jamais entendu un témoignage authentique? Et si Dieu ne t'appelait pas à partir, mais à tenir? Mais c'est difficile. Oui, et parfois, rester est plus difficile que partir. C'est pour ça que c'est peut-être exactement là que Dieu te veut. Nathan, tu veux prouver ton amour pour Dieu par un grand geste. Je comprends, mais parfois, le plus grand acte d'amour pour Dieu, c'est de lui dire: Seigneur, je resterai là où tu me places, même si je ne comprends pas. Même si ce n'est pas glorieux. Même si personne ne me voit. Alors, tu penses que je dois rester. Je pense que tu dois prier sincèrement, et dire: Seigneur, est-ce toi qui me parles, ou est-ce mon impatience? Et si tu n'entends rien de clair, ne bouge pas. Dieu parle, mais il parle aussi par le silence. Seigneur, je veux te servir. Montre-moi si c'est toi qui m'appelles à partir, ou si c'est mon âme qui veut fuir. Merci, je crois que je vais rester, et apprendre à obéir, même quand ça brûle à l'intérieur. Et c'est là que commence le vrai ministère, mon frère. Dans la fidélité invisible. Tu m'as demandé de venir, tu vas bien. Tu as l'air ailleurs. Je suis pas ailleurs, je suis, au milieu. Entre deux pensées, entre deux voix, entre moi, et Dieu, peut-être. Tu veux en parler? Je suis tout oui. Je crois que Dieu me demande de quitter mon travail. Waouh, c'est gros. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Depuis plusieurs semaines, j'ai cette pensée qui me revient: lâche tout. Quitte ce poste. Tu n'es pas à ta place. Ça revient dans mes prières, dans mes songes, même dans mes lectures. Mais malgré tout ça, j'ai pas la paix. J'ai cette boule au ventre. Je suis confus, Ruth. Très confus. Tu ressens une insistance intérieure. Ou une pression. Les deux, je crois. Et c'est là que je doute. Est-ce que c'est Dieu qui me parle, ou est-ce moi qui en ai juste marre de cette routine, de ce travail qui n'a plus de sens pour moi? Tu veux que je sois franche? S'il te plaît, je veux plus de flatterie spirituelle. Je veux la vérité. Alors voilà ce que je pense. Tu es fatigué. Ça, c'est clair. Ton boulot te pèse, ton environnement n'est pas sain. Tu en as parlé plusieurs fois. Mais, une fatigue ne justifie pas une parole de Dieu. Tu sais que Dieu parle dans le calme, pas dans le tumulte de nos émotions. Mais Ruth, c'est pas juste de la fatigue. Parfois, je suis dans la louange, et cette idée revient: tu dois partir. Je ressens un soulagement quand je pense à la démission. Mais dès que je me dis alors, je vais vraiment le faire, je ressens une angoisse glaciale. Un vide, comme si, j'allais faire une erreur. Et pourtant, Dieu ne dirige jamais par l'angoisse. Jamais. S'il te dit de faire quelque chose, tu ressentiras peut-être la peur naturelle de l'inconnu, mais tu n'auras pas cette absence de paix. Ce manque de clarté. Mais si c'est juste moi qui ai peur d'obéir? Et si je bloque ma propre liberté parce que je suis trop logique, trop prudent? Il y a une différence entre la prudence et la crainte, et il y a aussi une différence entre foi et précipitation. La foi, c'est obéir à Dieu, même quand c'est dur, mais toujours dans la paix du Saint-Esprit. La précipitation, c'est agir sur un ressenti qu'on n'a pas encore testé dans la prière, la parole et les conseils spirituels. Tu te souviens de Colossiens 3 verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, tu vois. La paix n'est pas un bonus spirituel. Elle est le critère de décision. Et en ce moment, Myriam, tu ne l'as pas, cette paix. Et tu le sais. Oui, je le sais. Et ça me dérange. J'ai envie de croire que c'est Dieu, mais je n'arrive pas à me reposer dans cette pensée. Alors n'agis pas encore. Si c'est vraiment Dieu qui te dit de quitter ton travail, il va confirmer. De plusieurs manières, pas dans l'urgence, pas dans l'émotion. Il peut te parler à travers sa parole, un conseil spirituel, une circonstance inattendue, ou même un rêve clair et structuré. Mais pour l'instant, tu es encore dans le bruit. Et Dieu ne parle pas dans le chaos. Je me sens enfermée, comme dans une pièce où je veux sortir, et je crois que Dieu me dit sors, mais sans m'ouvrir la porte. Alors peut-être que Dieu ne dit pas encore sors. Peut-être qu'il dit reste, assieds-toi, écoute, je vais te parler, mais pas encore pour te faire bouger, pour te faire réfléchir. Tu crois que Dieu permet ce malaise juste pour que je le cherche davantage?
Je ne crois pas seulement ça. Je le vis moi-même. Parfois, Dieu laisse le confort se fissurer, non pas pour nous pousser à fuir, mais pour nous ramener à lui. Tu cherches une réponse extérieure. Mais Dieu veut d'abord que tu retrouves la clarté intérieure. Mais j'ai peur de me tromper. Peur de rester trop longtemps si Dieu voulait que je parte. Peur de partir si c'était moi qui voulais fuir. Alors confie cette peur au Seigneur. Dis-lui Père, si c'est toi qui me dis de quitter, donne-moi la paix, la confirmation, la direction claire. Mais si ce n'est pas toi, ôte cette confusion et restaure ma paix. Seigneur, parle, je t'écouterai, même si tu me dis d'attendre. Tu sais ce que j'ai appris dans ma propre confusion. Dieu ne cherche pas des gens qui prennent toujours les bonnes décisions. Il cherche des cœurs sincères qui veulent lui obéir coûte que coûte. Et toi, tu as ce cœur-là, Myriam. Alors je vais attendre, et je vais prier, pas pour m'échapper, mais pour obéir. Seigneur, parle-moi, dis-moi quoi faire. Je suis là, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. Mais je ne sais plus ce qui vient de toi, et ce qui vient de moi. C'est le chaos dans ma tête, Seigneur. Un jour je sens que je dois dire oui, le lendemain je suis convaincu que c'est non. Un instant je sens une paix, l'instant d'après c'est la panique. Alors qui parle? C'est toi, c'est moi, c'est l'ennemi, ou juste mon cerveau fatigué. Seigneur, je t'en supplie, éclaire-moi. Tu avais l'air bouleversé dans ton message. Dis-moi. Je suis fatigué, pas physiquement, mentalement, spirituellement. Je prie, mais je me perds dans mes propres pensées. J'ai l'impression de tourner en rond dans ma tête. J'entends deux voix opposées en moi, et les deux prétendent venir de Dieu. Tu veux me donner un exemple concret? Oui, ce projet que j'ai reçu il y a quelques semaines. Tu sais, celui où je devais lancer un groupe de jeunes femmes pour les aider à grandir dans la foi. Un jour, en prière, j'ai cette pensée forte: vas-y, ne crains rien, c'est le moment, et ça me donne des larmes, des frissons, une motivation puissante. Et puis, 2 jours plus tard, je prie encore, et j'entends: ce n'est pas le temps. Ce serait présomptueux, ce n'est pas ton rôle. Attends, et là, c'est comme si mon cœur se serre, que tout s'effondre. Et tu ne sais plus laquelle des deux vient de Dieu. Exactement, et le pire, c'est que les deux me semblent spirituels. L'une est pleine de foi, l'autre pleine d'humilité. L'une m'élève, l'autre m'abaisse. Et je ne sais plus discerner entre la confiance en Dieu et l'orgueil déguisé en foi, ou entre la prudence spirituelle et la peur spirituelle. Noémie, ce que tu vis est profondément humain, mais aussi spirituellement stratégique. Le combat intérieur entre ce que Dieu dit vraiment et ce que notre âme interprète est l'un des plus subtils pour un croyant mûr. Mais comment faire la différence? Quand la pensée semble noble, chrétienne, remplie de versets mêmes. Pose-toi la question: quel est le moteur de cette voix? Est-ce qu'elle naît d'une paix stable, ou d'un trouble émotionnel? Est-ce qu'elle s'appuie sur ce que Dieu a déjà dit dans sa parole, ou juste sur ton état du moment? Dieu est constant. S'il t'a vraiment dit vas-y, il ne changera pas 2 jours après pour attendre, à moins que tu ne sois pas prête, ou que ta perception ait été polluée. Jésus dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7 verset 16. Alors observe les effets de la pensée. Quand tu entends vas-y, qu'est-ce que ça produit en toi? Et quand tu entends attends, quel fruit cela laisse dans ton cœur? Vas-y me donne de la joie, mais aussi une peur d'échouer. Attends me donne un faux repos, mais une sensation d'étouffement, de non-accomplissement. Alors aucune des deux ne produit une paix durable. Et c'est un signal. Dieu ne pousse pas dans la confusion. Même quand il corrige, il le fait avec clarté et amour, pas avec un brouillard intérieur. Colossiens 3 verset 15 dit que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs comme un arbitre, pas une paix émotionnelle passagère. Mais cette tranquillité qui dit: je ne comprends pas tout, mais je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. Alors peut-être que je n'ai pas encore entendu Dieu vraiment. Peut-être que c'est moi, mes craintes, mes désirs, mes attentes. Et j'ai projeté ça dans ma prière. Tu sais, Noémie, Dieu n'a jamais demandé qu'on soit parfait dans notre écoute. Il demande qu'on soit vrai. Si tu viens devant lui, et que tu dis: Seigneur, je suis confus, je suis perdu, je veux faire ta volonté, mais je ne te reconnais plus dans ce que j'entends. Alors tu lui ouvres une vraie porte pour te parler. Pas à travers ton émotion, mais par sa lumière. Je veux ça, je veux entendre sa vraie voix. Pas juste mes pensées revêtues de versets. Je veux me taire, et le laisser parler. Alors laisse tomber l'urgence d'agir. Reviens à la simple prière qui dit: Seigneur, enseigne-moi à écouter. Et tu verras, ce qui est de Dieu résistera au silence.
Ce qui vient de toi s'effondrera dans le calme. Père, si c'est toi, confirme. Si ce n'est pas toi, corrige. Je ne veux pas avoir raison. Je veux juste te suivre. Tu sais, Elias, tu parles toujours avec tellement de sagesse. Quand tu dis le Saint-Esprit m'a convaincu, ou je crois que Dieu m'a montré, ça sonne juste. Authentique. J'aimerais avoir ce genre d'assurance. Si tu savais, cette assurance ne m'est pas tombée dessus. Elle a été forgée à coups d'erreurs, de désillusions, de larmes, et de beaucoup de silence. Tu veux dire, tu t'es déjà trompé en croyant que Dieu te parlait. Plus de fois que je ne peux les compter. Mais il y en a une erreur que je n'oublierai jamais. C'est celle qui m'a appris à ne plus confondre ma voix intérieure avec celle de l'esprit. Tu veux bien me la raconter? C'était il y a presque 10 ans. J'avais 24 ans, fraîchement converti, passionné, fougueux. Je venais de lire Dieu m'a dit de tels prédicateurs, et je pensais que la vie chrétienne, c'était entendre Dieu tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Je voulais être un homme conduit par l'esprit, mais en réalité, j'étais conduit par mes émotions déguisées en foi. Un jour, j'étais à une conférence de jeunesse. L'orateur a dit, « Si tu sens l'appel de Dieu pour les nations, lève-toi. L'Afrique t'attend. » Et j'ai bondi, pas parce que Dieu m'appelait, mais parce que l'idée de partir, de voyager, de prêcher devant des foules, me fascinait. Ça flattait quelque chose en moi. Tu croyais que c'était Dieu, mais c'était ton ambition. Exactement, une ambition déguisée. Je pensais que vouloir servir suffisait à prouver que c'était Dieu. J'ai quitté mon emploi, j'ai investi mes économies, j'ai contacté une mission. En 3 mois, j'étais sur le terrain, dans un village francophone d'Afrique de l'Ouest, avec une Bible, un micro, et 0 discernement. Et alors? La première semaine, j'étais comme un feu. J'ai prêché, prié, jeûné, distribué des brochures. J'étais persuadé d'être dans la volonté de Dieu. Mais très vite, tout s'est écroulé. Les portes se sont fermées. Les relations avec les missionnaires locaux étaient tendues. Mon zèle a commencé à ressembler à du fanatisme. Mon cœur s'est asséché. Et surtout, je n'avais plus la paix. Et tu n'as pas pensé que c'était une épreuve? C'est ce que je me disais, jusqu'à ce qu'un missionnaire âgé, un homme de prière, vienne me voir un soir. Il s'est assis à côté de moi et il m'a dit une phrase qui m'a brisé. Elias, est-ce que Dieu t'a réellement envoyé ici, ou est-ce ton besoin d'importance qui t'a conduit? Pleurer comme un enfant. J'ai mis mes genoux au sol et j'ai dit, « Seigneur, ai-je obéi à ta voix, ou ai-je juste utilisé ton nom pour donner du sens à mes choix ?» Et le Saint-Esprit ne m'a pas accusé, il m'a convaincu. Il m'a montré que mon désir de servir n'était pas mauvais, mais que je m'étais précipité, sans être formé, sans être brisé, sans discernement. J'appelais volonté de Dieu ce qui était en réalité mon envie sincère, mais charnelle. Je suis rentré en France 2 mois plus tard, humilié. J'avais honte, je croyais avoir échoué, mais c'est là que Dieu a commencé à travailler mon oreille spirituelle. Je suis entré dans une saison de silence. J'ai arrêté de dire Dieu m'a dit, pendant presque 1 an. Je priais sans rien entendre. Je lisais sans révélation, mais ce silence m'a formé. Il m'a appris à différencier. Aujourd'hui, si je parle avec assurance, c'est parce que j'ai appris à me taire avant de parler au nom de Dieu. Je ne confonds plus une bonne idée avec une direction divine. Je ne cherche plus une voix forte, mais une direction paisible. Et surtout, je teste tout par 3 choses. Merci de m'avoir partagé ça, je ne t'aurais jamais imaginé dans ce genre de combat. Tu es toujours si posé. Je suis posé maintenant, parce que j'ai été brûlé par mes propres feux. Je préfère être lent et conduit, que rapide et égaré. Tu crois qu'on doit tous passer par là, par l'erreur? Par l'école du discernement, oui, mais si on écoute les témoignages des autres, peut-être qu'on évite certaines blessures. Et toi, Ruth, quand Dieu te parlera, tu n'auras pas à douter. Tu reconnaîtras sa voix, car tu connaîtras son cœur. Seigneur, apprends-moi à entendre ta voix, sans y mélanger la mienne. Nathan, tu as l'air vidé. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? J'ai fait un rêve, cette nuit, un cauchemar, qui ne veut pas me lâcher. J'en tremble encore. Tu veux me le raconter? J'étais dans une immense salle, vide, froide, et il y avait une lumière très blanche, aveuglante, puis j'ai vu des visages, les visages de toutes les personnes à qui j'ai menti, à qui j'ai manqué de respect, que j'ai blessé. Elles me regardaient,
Silencieuse, mais accusatrice. Nathan, que fais-tu de mon appel? Tu t'es détourné de moi. Et soudain, tout s'est effondré. Je suis tombé dans un trou sans fond. Et j'ai entendu, je t'ai donné des opportunités, et tu les as gaspillées. Tu m'as oublié. Je me suis réveillé en hurlant. Et depuis, j'ai cette voix dans ma tête qui me dit tu es fini. Tu n'es plus digne. Dieu t'a jugé. Il t'a laissé. Pasteur, est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu m'a rejeté? Est-ce que c'était un jugement? Nathan, regarde-moi, non. Ce n'est pas la voix de Dieu que tu entends là maintenant. Dieu ne parle jamais pour accuser sans espérance. Ce que tu as vécu, peut être un message, oui. Mais pas une condamnation. Mais alors pourquoi ce rêve était si fort? Si terrible? Pourquoi cette terreur? Parce que tu es un homme sensible à Dieu, et que ton âme ressent l'écart entre ton appel et ta réalité. Mais ce n'est pas Dieu qui te dit tu es fini. C'est l'ennemi, qui prend un fragment de vérité, et le transforme en mensonge absolu. Nathan, tu dois apprendre à faire la différence entre. Quelle est la différence, pasteur? La conviction, c'est quand Dieu te montre un péché, une erreur, un manquement, mais avec une main tendue. Il dit, tu as chuté, relève-toi. Je suis là, je t'aime encore, reviens, tu es un échec, Dieu ne veut plus de toi. Tu es indigne, tu es fini. Et ça, mon garçon, ce n'est pas Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et encore Jean 3 verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors dis-moi, Nathan, as-tu donné ta vie à Jésus? Oui, depuis 2 ans, mais j'ai fait des erreurs. J'ai été tiède, parfois orgueilleux, j'ai même eu des pensées de laisser tomber. Et est-ce que tu es revenu à lui? As-tu demandé pardon? As-tu eu un cœur sincère? Oui, 1000 fois, mais je n'arrive pas à croire qu'il puisse encore m'utiliser. Ce n'est pas une question de mériter. C'est une question de grâce. Ce rêve, Nathan, ce n'est peut-être pas une sentence, mais un appel à réalignement. Une secousse spirituelle, pas pour te détruire, mais pour t'éveiller. Tu sais ce que Dieu fait parfois. Il permet que nous soyons confrontés à nos fautes, pas pour nous faire honte, mais pour nous conduire à la repentance profonde, qui précède une restauration puissante. Tu veux dire que, ce rêve était peut-être un avertissement d'amour. Exactement, comme un père qui secoue doucement son fils qui s'endort au volant. Mais comment savoir si un rêve vient de Dieu, de soi, ou du diable? Très bonne question. Voici quelques clés. Le contenu biblique. Est-ce que le rêve va dans le sens de l'écriture? Profonde, même après un choc initial. Le discernement spirituel. Dieu confirme toujours ses messages. Il n'agit pas dans la confusion. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Pas pour effacer un rêve, mais pour que Dieu révèle sa voix au milieu du bruit. S'il vous plaît, je veux entendre sa vraie voix. Père, tu vois le cœur de Nathan. Tu connais ses luttes, ses regrets, ses élans sincères. S'il s'est écarté, ramène-le. S'il a confondu, éclaire-le. Et surtout, fais taire les voix de condamnation. Que ton esprit parle plus fort que ses peurs, et qu'il sache aujourd'hui qu'il est ton fils aimé, non ton esclave brisé. Amen. Amen. Je crois que ce rêve était un cri d'alarme, mais pas une fin. Non, Nathan, ce n'est jamais la fin, tant que tu reviens vers celui qui t'appelle.
Ruth m'a autorisé à dire ceci. Elle pensait que Dieu l'appelait à ce poste. Tout semblait en faveur. Mais il manquait l'élément essentiel, la paix du Saint-Esprit. Ce n'est pas une paix émotionnelle. C'est une paix spirituelle, qui résiste même aux tempêtes extérieures. Mais Adriel, parfois, on ne reçoit rien. Silence total. Alors quoi? On ne fait rien. Oui, parfois, ne rien faire est un acte de foi. Si tu n'as pas de direction claire, n'invente pas. Attends. Ne bouge pas parce que tu t'ennuies. Ne prophétise pas parce que tu veux impressionner. Ne prends pas de décision importante sans avoir reçu la paix intérieure accompagnée de la parole. Ésaïe 30 verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Aujourd'hui, vous êtes exposé à des centaines de voix, vos émotions, vos blessures, vos désirs, vos souvenirs, le diable, les réseaux sociaux, l'influenceur chrétien qui parle sans mandat. Mais il faut apprendre à reconnaître la voix du berger. Et cela ne s'apprend pas en courant partout, cela s'apprend en s'asseyant à ses pieds, tous les jours, même quand rien ne se passe. Vous vous souvenez de Samuel? Quand Dieu l'a appelé, il a cru que c'était Élie. Pourquoi? Parce que Samuel n'avait jamais entendu Dieu avant. Il a fallu 3 fois avant qu'il reconnaisse. Mais il a fini par dire: parle, ton serviteur écoute. C'est ce que Dieu attend. Pas agis, pas réponds-moi. Juste, à partir d'aujourd'hui, je vous supplie, ne cherchez pas une voix spectaculaire. Cherchez une relation fidèle. Le Saint-Esprit n'est pas un bouton magique. Il est une personne divine, douce, sensible, qui habite en vous. Il se plaît à parler à ceux qui sont disponibles, humiliés, en silence, remplis de la parole, détachés d'eux-mêmes. On ne va pas finir par une discussion. On va finir par écouter. Pas écouter des voix, juste se rendre disponible. Sans rien forcer. Sans attendre un frisson. Juste attendre Dieu. Saint-Esprit, nous sommes là, ensemble, pas pour forcer ta présence, mais pour t'écouter. Pas chacun de notre côté, mais unis, comme un seul corps. Parle à nos cœurs. Rassemble-nous dans toi. Je sens que je dois dire quelque chose. Quand j'ai traversé le silence, j'ai cru que Dieu m'avait abandonné. Mais en réalité, il voulait m'enseigner à attendre, à lui faire confiance sans émotion. Ce soir, je sens une paix douce, silencieuse mais réelle. Pas une voix, mais une présence. Et c'est comme si Dieu me disait: tu n'as jamais été seul. Moi, j'ai appris que même en croyant suivre Dieu, on peut suivre son propre cœur. Mais ce n'est pas la fin. Quand je me suis humilié, il ne m'a pas rejeté. Il m'a accueilli. Et ce soir, en vous regardant, je me sens accueilli aussi. Pas jugé, aimé. Et je crois que le Saint-Esprit restaure non seulement notre écoute, mais notre communion. Je dois dire aussi quelque chose. J'ai confondu mes émotions avec l'appel de Dieu. J'étais sûr d'avoir reçu une vision. Mais j'avais besoin d'être vu, reconnu, entendu. C'était ma blessure qui criait. Pas Dieu. Mais ce soir, je n'ai aucune vision, aucun mot prophétique. Et pourtant, je sens sa main sur mon cœur, une chaleur, une paix, et je crois qu'il me dit simplement: je t'aime. Reste avec moi, c'est suffisant. Moi, j'ai toujours eu du mal à faire confiance à ce que je ne comprenais pas. J'ai mis la logique au-dessus de la foi. Mais quand Ruth a confessé son erreur, ça m'a bouleversée, parce que j'ai vu une femme forte redevenir une brebis. Et j'ai compris, le Saint-Esprit parle dans la brisure, dans le pardon, dans l'humilité, pas dans la performance, pas dans la domination. Je vous écoute, et je rends gloire à Dieu. Parce que ce que vous vivez, c'est ce que l'Église primitive vivait. Chacun avait reçu quelque chose, mais ce n'est qu'ensemble qu'ils comprenaient l'image entière. Car c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Ce que vous partagez, c'est l'esprit en action, pas dans le spectaculaire, mais dans la simplicité du cœur. Il a guéri Noémie du doute. Il a ramené Ruth de l'ambition à l'humilité. Il a montré à Nathan la valeur de l'authenticité. Il a brisé le mur de la logique chez Myriam. Il a rappelé à chacun qu'on n'est pas appelé à briller seul, mais à grandir ensemble. C'est ça, la voix de l'esprit, elle nous rend meilleurs, ensemble. Seigneur, apprends-nous à te reconnaître même quand tu es silencieux. Brise nos ambitions pour que ta volonté prenne place. Délivre-nous des fausses impressions et donne-nous ton regard. Fais tomber nos barrières mentales, qu'on te suive par la foi. Saint-Esprit, rassemble-nous sous ta voix unique, que ta vérité soit plus forte que nos différences. Seigneur, unis-nous dans l'écoute. Unis-nous dans l'obéissance.
Unis-nous dans l'amour. Tu es très silencieuse depuis le début de la rencontre, Noémie. Mais il y a quelque chose en toi, une paix que je ne t'avais jamais vue porter aussi clairement. C'est parce que j'ai enfin compris. Je n'ai pas entendu une voix forte. Je n'ai pas reçu une vision flamboyante. Mais j'ai ressenti une paix profonde, constante, stable, et j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Mais, tu avais un gros choix à faire, non? Ce voyage, cette proposition d'études à l'étranger. Oui, l'université de Lausanne m'a offert une bourse complète pour 2 ans, c'était flatteur. Prestigieux. Mes parents étaient surexcités. Même mes profs m'ont poussé à accepter. Mais, à chaque fois que je priais, je sentais une tension. Jusqu'à il y a quelques jours. Un matin, alors que je lisais simplement Jean 15, ce verset m'a saisi: demeurez en moi, et je demeurerai en vous, et là, j'ai senti la paix. Pas en lisant des brochures, pas en parlant aux autres, mais dans le silence. Oui, j'ai écrit à l'université. Je leur ai expliqué que je sentais un appel de Dieu à rester ici, pour une saison de service et de croissance. Ce n'est pas logique, peut-être, mais ce n'est pas moi qui dirige ma vie, c'est lui. Mais, tu sembles tellement sereine. Pas de doute, je ne dis pas que je n'ai aucune question, mais je n'ai plus de trouble. Et pour moi, c'est ça la différence. Je sens que je suis alignée avec sa volonté. Et ça suffit. Hébreux 5 verset 14 dit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Noémie, tu as exercé ton oreille spirituelle. Tu as appris à écouter au milieu du silence, à chercher la paix et non les applaudissements, à discerner la voix du berger parmi toutes les autres. Ce que tu vis là, c'est la maturité. Je vois en toi une chose précieuse, Noémie. Tu ne cherches plus une expérience spirituelle, tu cherches l'obéissance fidèle. Saint-Esprit, il ne nous pousse pas vers l'orgueil ou la fuite, mais vers le Christ, toujours. Tu sais, j'ai appris que la vraie confirmation d'une voie spirituelle, ce ne sont pas les émotions, ni les paroles spectaculaires. C'est le fruit que ça produit. Et ce que je vois chez toi, Noémie, c'est la paix, l'humilité, la stabilité, la douceur. Moi, je l'avoue, je suis un peu jalouse. Pas dans le mauvais sens. Mais parce que je vois que tu es arrivé à un repos que je cherche encore. Et je me dis que peut-être, j'ai cherché la bonne décision, au lieu de chercher le cœur de Dieu. On apprend tous, un jour à la fois. Il m'a fallu des erreurs, des silences, des larmes. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu n'est pas pressé. Il veut notre confiance, pas notre perfection. Et sa voix n'est jamais confuse. Elle est simple, douce, elle ramène à l'amour, à l'obéissance, à la paix. Jean 14 versets 26 à 27 Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. C'est cette paix que tu portes, Noémie, et elle nous enseigne à tous. Père, merci pour Noémie. Merci pour l'œuvre invisible que tu as faite dans son cœur. Merci parce que tu nous montres qu'il n'y a pas de raccourci vers la maturité spirituelle, il y a du feu, du silence, des renoncements, et ta fidélité. Fais de nous tous des hommes et des femmes capables de dire: je n'agis que si ta paix est là, que notre oreille s'exerce, Seigneur, et que nos vies deviennent des temples de ta voix. Au nom de Jésus. Amen.